Ça, la veine cave, ça, chut, l'aorte. Ça, c'est quoi ça? J'ai entendu, mais c'est pas ça. Pourquoi c'est pas la zygose? Ah ben c'est ça, mais il faut pas me dire des trucs en disant, je sais pas. La zygose, elle est jamais médiane. Jamais, jamais, jamais. La zygose, c'est toujours latéral au flanc de la vertèbre. Toujours. Alors, j'ai l'aorte ici. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi? Qu'est-ce que ça peut être? C'est un truc qui est devant l'aorte. Oui? C'est l'artère. C'est le tronc cœliaque. Ça, c'est quoi? Chut, c'est quoi? Le rein gauche. Ça, la surrénale gauche. Et ça, la surrénale droite. J'aime bien cette coupe. Vascularisation artérielle des glandes surrénales. Combien de pédicules? Au moins 2, et en l'espèce, 3. Et c'est pour ça qu'on dit capsule, que je dis exprès capsule surrénale, pour que vous n'oubliez pas que les artères surrénaliennes, on les appelle volontiers des artères capsulaires. Donc il y en a 3. 3 pédicules, des capsulaires supérieures, des inférieures et entre les deux des moyennes. Et la surrénale va se nourrir de toutes les afférences, de tous les troncs qui passent à sa portée. C'est-à-dire, majoritairement, l'aorte, qui va fournir directement, vous voyez, des artères capsulaires moyennes. Le pôle inférieur des surrénales va être suppléé par les artères rénales, qui vont donner des artères capsulaires inférieures. Et puis, il naît de part et d'autre du tronc cœliaque des artères pour le diaphragme, des artères phréniques inférieures, qui vont également apporter leur contribution au pôle plutôt supérieur des surrénales avec des artères capsulaires supérieures. Le retour veineux va se faire différemment à droite et à gauche. Pourquoi? Parce que la droite est collée à la veine cave. La droite va beaucoup renvoyer ses afférences dans la veine cave par des veines capsulaires droites qui seront courtes et branchées sur un gros tuyau. Vous voyez pourquoi aller chercher une surrénale droite, lui, va se faire mal. Ou faire mal à son copain, ou pas. C'est plus difficile que d'aller à la surrénale gauche. À gauche, l'essentiel des veines surrénaliennes reviennent dans la veine rénale. La veine rénale est bonne fille. Hein. Elle reçoit quoi comme veine que ne reçoit pas la veine rénale droite? La veine gonadique, c'est bien. Et les veines surrénaliennes. Voici des exemples de vascularisation de glandes surrénales. Alors, ce que je vous ai décrit, c'est des vascularisations modales, c'est-à-dire le plus fréquemment comme ça. Il y a une très grande variété de distribution vasculaire sur les glandes surrénales, avec des artères qui peuvent varier de 5 à 15. Mais moi aussi, j'ai envie d'aller boire un café et de fumer une clope. Hein? Alors plus vite on aura fini, mieux ce sera. Bon, il arrive des vaisseaux à la surrénale, il arrive également une très riche innervation, témoin de l'origine embryologique de cette glande et cause des nombreuses tumeurs neurogènes qui vont l'affecter. La surrénale est une glande qui intéresse beaucoup les chirurgiens pédiatres dont je suis parce qu'elle est le siège de tumeurs pédiatriques qui sont des neuroblastomes,
des ganglioneuromes, toutes sortes de tumeurs de malignité variées et qui n'existent que chez l'enfant. Donc l'innervation, elle va être sympathique et parasympathique. La surrénale va avoir ses propres plexus nerveux qui entourent ces vaisseaux. Ces vaisseaux. Donc des plexus surrénaliens essentiellement supérieurs et inférieurs. Et puis un plexus moyen qui arrive directement par le ganglion cœliaque. Donc une innervation sympathique et parasympathique très dense qui vous est figurée sur ce dessin. Et c'est vrai que quand on aborde une surrénale, on voit des tas de filets nerveux qui y arrivent et qui circulent, dans laquelle évidemment l'information circule dans les deux sens. Donc une très riche innervation, vous voyez, par ces plexus vers les glandes surrénales. C'est bon sur les surrénales? Des questions sur les surrénales? Alors, qu'est-ce que vous pouvez me dire du pancréas? C'est une glande mixte. Oui. En plus, vous devez déjà savoir des tas de trucs dessus. Alors, qu'est-ce que vous me donneriez comme endroit où ça se trouve, le pancréas? Alors, si vous aviez des petites choses à dire, si vous vouliez transmettre un message important, c'est où, le pancréas? Supposez que vous soyez, je ne sais pas moi, enseignant d'anatomie, et que vous vous trouviez devant des passesses. Sortent du bac, se pointent, vous devez leur parler du pancréas dont ils connaissent à peine l'existence. Vous avez 3 mots à leur dire parce qu'ils ont la tête comme ça. Vous leur dites quoi pour c'est où? Vous croyez que ça les renseigne? Derrière l'estomac. Ouais. Dans le ventre, oui, c'est d'accord. C'est vrai que c'est un bon début. Hein. De temps en temps, on se demande où il faut commencer à placer l'échelle de Richter. Donc dans le ventre, oui. À hauteur de là. Première vertèbre lombale. Ouais. Moulée sur la colonne lombale, elle est moulée sur la colonne lombale et elle est annexée au duodénum. On va d'ailleurs parler volontiers de bloc duodéno-pancréatique parce que la vascularisation est commune entre le pancréas et le duodénum. On va lui décrire poétiquement la forme d'un pistolet ancien. Très ancien, je ne sais pas si on peut faire encore un pistolet qui a cette forme-là. Et c'est mignon d'appeler ça comme ça. Il n'a pas toujours cette forme-là. De temps en temps, il n'est pas non plus dans la concavité du cadre duodénal. Voici un pancréas. C'est pour vous montrer non pas sa forme de pistolet ancien, que là il n'a pas à l'évidence, mais sa couleur. Lui aussi, il est jaune. Il est très finement lobulé. Et il a sur cette photo opératoire, c'est le duodénum que j'ai dans la main. Il a une forme d'anneau autour du duodénum. Ça arrive. C'est pas compatible avec un bon passage dans le duodénum, donc c'est des enfants qu'on opère très rapidement. Et voilà, pour vous montrer du tissu pancréatique en fait, car le tissu pancréatique est extrêmement fragile à la dissection et qu'il est en général délité sur les photos qu'on vous montre de dissection. Voilà cette forme de pistolet, plus ou moins ancien et plus ou moins pistolet, où on va reconnaître une tête du pancréas, puis un isthme, un corps et une queue du pancréas, le tout n'étant en général pas sur le même plan, le plus bas situé du pancréas étant la tête, qui est à hauteur de L1. C'est-à-dire que la tête, elle est où, là, par rapport à cette photo-là? Elle est plus
Elle est plus quoi? Par rapport à cet étage de coupe de scanner, si je veux voir la tête du pancréas, il faut que je progresse vers où? Vers les pieds, oui, plus bas. Vous avez ici la rate, ici le foie, là. C'est quoi ça? La vésicule biliaire, ça. Le pilier droit du diaphragme, ça. Le pilier gauche, ça. Ça. La surrénale. Et ça, la surrénale. Vous êtes à quel niveau? T11. Bon, on va passer rapidement sur la structure du pancréas que vous avez déjà dû avoir et que vous allez réavoir de toute façon, avec les célèbres îlots de Langerhans qui vont faire la fonction endocrine de ce pancréas avec des hormones impliquées dans le métabolisme du glucose, évidemment, et puis la somatostatine, qui est une hormone qui va calmer les autres sécrétions. Les rapports, donc ce pancréas est normalement inséré dans le duodénum, ainsi qu'on vous le refigure ici. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce vaisseau? Les vaisseaux mésentériques supérieurs, qu'est-ce que c'est que ça? Là, l'artère splénique, c'est bien. Donc effectivement, ça se trouve à la face dorsale de l'estomac par l'intermédiaire de la bourse mentale. Essayez de faire, oui. Il y a une artère splénique au bord supérieur et ça se termine, la queue du pancréas atteint le île de la rate. Et les vaisseaux mésentériques sont un rapport absolument majeur du pancréas sur la face ventrale au niveau du crochet ou du processus inciné du pancréas. Dorsalement, qu'est-ce qu'il va y avoir comme rapport à connaître? L'origine du tronc, porte. Et il est en arrière de quoi du pancréas? De l'isthme. C'est bien, il y a des trucs que vous savez. Et à part ça, à part ce rapport portal qui est celui que vous devez connaître majoritairement, derrière la tête et dans la tête du pancréas, il se passe quoi dans la tête du pancréas? La pénétration de la voie biliaire pour atteindre la papille majeure. Donc dans la tête du pancréas, la voie biliaire. Et en arrière de la tête du pancréas, la veine cave. Derrière la queue du pancréas, il se passe quoi? Derrière la queue et là, le corps du pancréas, il se passe quoi? Qu'est-ce qui va cheminer? La veine mésentérique inférieure, elle arrive. Voilà, c'est la veine splénique qui va cheminer là et elle va se faire rejoindre par la veine mésentérique inférieure, donnant ainsi le tronc splénomésaraïque, lui-même destiné à devenir la veine porte en croisant le chemin de la veine mésentérique, de la grande mésentérique, au mésentérique supérieur. C'est quoi ça? C'est quoi cette veine? C'est une manie chez vous. C'est un kiff, la zygose. Hein, elle est latérale, certes. Celle-là aussi, et c'est qui? C'est la gonadique. Hein? Bon, alors, qui est celle-là? Là? J'ai pas entendu. Non, c'est pas la lombale supérieure. Pourquoi est-ce que c'est pas la lombale ou la zygose? Parce que pour voir ces veines-là, il faut avoir barré tout ce qu'il y a de viscères devant. Donc là, il y a des viscères devant. Vous n'avez pas accès à la paroi. Vous n'avez donc pas de veine azygose et pas de veine lombale ascendante, racine de la zygose. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Merci, c'est la veine mésentérique inférieure. Elle est à peu près 4 fois plus petite que l'autre, que la veine mésentérique supérieure.
Une veine mésentérique inférieure, c'est minuscule par rapport à une veine mésentérique supérieure. Ça, c'est quoi? C'est quoi? Veine porte, vous vous foutez de moi? Quand est-ce qu'on a le droit de s'appeler une veine porte? Ah bah c'est après l'isthme du pancréas, hein. Sinon c'est mort, hein. Donc ça c'est la mésentérique supérieure, cet énorme machin. Ça.